Comment acheter une action Total? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc ça devient malheureusement de plus en plus compliqué. Non, c'est faux. En réalité, c'est accessible à tous, donc pour ça, il va falloir que tu choisisses un courtier. Donc favorise les courtiers qui ont les frais les plus faibles, c'est vraiment l'élément le plus important parce que c'est ça qui rogne la performance des investisseurs. Donc moi, j'utilise DeGiro parce que c'est le plus gros courtier européen et c'est aussi un courtier qui a des frais extrêmement faibles, notamment pour les actions françaises. Donc si tu veux utiliser DeGiro, je te mettrai un lien en description qui te permet d'ouvrir un compte gratuitement. Et en passant par là, tu as aussi un bonus, c'est 100 € de réduction sur les frais de transaction. Donc ça permet de réduire encore plus les frais, malgré qu'ils soient déjà faibles. Mais tu peux choisir bien entendu un autre courtier, mais vraiment fais attention aux frais, parce que c'est ça qui rogne la performance. Donc on est parti sur mon écran pour voir comment acheter du coup une action Total directement sur DeGiro. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte DeGiro, donc je vais rapidement te présenter l'interface, tu la connais pas, alors tu vois, c'est hyper simple. Donc premièrement ici, tu as la partie indice boursier, donc tu peux retrouver la majorité des indices boursiers et suivre leur évolution sur une certaine période. Tu vois, là on est sur le CAC 40, si imaginons je me mets sur un an, je peux voir du coup qu'est-ce qu'a donné le CAC 40 sur un an. Donc là on est sur une belle hausse, CAC 40 en un an, il a pris plus de 15%. Donc c'est une belle performance. Ici, à droite, on va avoir les plus grosses hausses et les plus grosses baisses au cours de la journée. Donc là, actuellement, moi, je suis sur le CAC 40, mais tu peux modifier l'indice en question. Et je peux voir du coup que l'action qui a le plus performé, c'est le Crédit Agricole avec 5,09%. Et celle qui a le plus baissé, c'est Alstom avec moins 1,86%. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas retrouver des actualités en lien avec les marchés. Et juste ici, les dernières actualités en temps réel en fonction des marchés que tu as indiqués. Donc moi, j'ai mis France, Allemagne, Angleterre, mais si imaginons tu mets juste la France, tu vas retrouver des actualités uniquement en lien avec le marché français. Et un petit peu plus bas, tu as aussi d'autres informations, je te laisserai aller voir. Alors du coup, comment ça se passe pour acheter une action Total? Alors premièrement, il faut déposer des fonds sur DeGiro, donc là, c'est vraiment pas compliqué. Tu vas dans Dépôt, ensuite tu cliques sur Transfert manuel vers DeGiro, et là, tu vas avoir automatiquement ton RIB qui va s'afficher. Donc en fait, c'est dès que tu crées un compte, il y a DeGiro qui attribue un RIB qui te permet du coup de déposer des fonds dessus, et ça prend 24-48 heures lorsque tu fais un virement. Et après, automatiquement, tu as tes fonds qui s'affichent sur ton espace libre qui sont juste ici. Ensuite, du coup, pour acheter une action Total, on va dans la barre de recherche, on tape Total, et là, ça va être important. Comme tu peux le voir, on peut voir du Total un petit peu de partout. Dans la partie action, la partie produit et effet de levier, la partie tracker. Premièrement, produit et effet de levier et tracker, c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Produit et effet de levier, on n'est pas propriétaire, on achète un contrat sur la différence. C'est notamment pour les personnes qui font du trading, donc ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut être réellement actionnaire de Total et avoir de réelles actions et être propriétaire. Donc on oublie les produits effet de levier et pareil, les trackers ETF ici, ça aussi, on oublie à ce niveau-là. Donc on va se focus sur les actions, mais là on se dit mais purée, il y a tant d'actions Total, comment on choisit? Alors en réalité, il n'y a pas énormément d'actions Total, c'est juste que ça change au niveau des places boursières et des devises. Donc les places boursières, c'est les 3 premières lettres qu'on peut voir ici. Si on prend le cas de EPA, EPA c'est Euronext Paris. Si on prend le cas, imaginons, de XET, ça c'est Xetra. Ici TDG, donc ça c'est Tradegate. Et après, de l'autre côté, on a les devises. Donc là c'est de l'euro, là c'est aussi de l'euro, là c'est de l'USD. Donc de manière générale, ce qui va être intéressant, si on est européen, c'est d'utiliser de l'euro. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on investit, imaginons, sur Total SE ici, le souci, c'est le suivant, c'est qu'en fait, ils vont convertir nos euros en dollars. Et donc ça, on va avoir des frais de change. Donc moi, je reste toujours en euros versus euros pour mes investissements, comme ça, j'ai pas de frais de change. Et ici, la vraie action Total, donc c'est celle-ci, c'est avec le code FR 000120271. Donc là, on peut voir que c'est aussi celle-ci. La différence entre les deux, c'est juste la place boursière. Donc moi, je favorise toujours EPA. EPA, c'est Euronext Paris. Euronext Paris, pourquoi? Parce que c'est la place boursière la plus proche, je suis en France, et donc la moins chère, la plus intéressante. Et après, on peut voir ici, il faut faire attention, Total SA, c'est pas les actions Total directement, Total Gabon non plus, Total Gabon SA. Donc ça, c'est des branches de Total. Donc si on va acheter du vrai Total, c'est Total tout court ici, ou Total Énergie SE aussi, qui a le même code ISIN. Donc nous, on va se mettre sur celui-ci, qui est le premier, et pas parce qu'on a les frais les plus faibles. Donc là, on peut voir le prix de l'action Total, donc 55,51 €. On peut voir sa performance au cours de la journée, donc 0,10%. On peut se mettre aussi sur une longue période, imaginons sur un an, pour voir du coup un peu l'évolution de Total, sur 5 ans. Donc là, sur 5 ans, on peut voir que l'énergie, depuis 2020, ici, ça a quand même beaucoup monté. On était autour des 21 €. Actuellement, on est à 60, donc ça a fait x3 en à peine 2-3 ans. Et si on souhaite acheter du Total, juste avant, on va avoir des informations concernant l'actualité de Total et de l'entreprise. Un petit peu plus bas, des informations aussi concernant l'entreprise. Et ici, les résultats financiers. Donc on a le chiffre d'affaires.
voir que depuis 2020, comme l'action, a super bien performé, étant donné que notamment, on a eu de très bons résultats avec une augmentation du chiffre d'affaires, des résultats nets qui ont augmenté, parce qu'on peut voir qu'en 2020, au début, c'était en négatif les résultats nets. Donc, Total perdait de l'argent en 2020. Mais ils se sont bien, bien rattrapés par la suite. Et ensuite, si du coup on veut acheter du Total, c'est très simple. On va dans achat juste ici. Ensuite, on va avoir 2 solutions. Donc je vais te présenter la solution la plus simple, mais la moins optimisée, et la deuxième solution, un tout petit peu plus longue, mais qui est hyper optimisée et qui te permet de payer le juste prix. Alors, premièrement, on va prendre la première méthode. Donc la première méthode, on va pas rester sur accord limité, on va cliquer sur la petite flèche et on va se mettre au marché. Juste pour les 2 éléments en dessous qu'on peut voir stop loss et stop limit, on va pas en parler parce que c'est vraiment pour les personnes qui font du trading. Si on fait de l'investissement à long terme, on s'intéresse, pas du tout au stop loss et au stop limit. Donc nous, on va se mettre au marché. Et au marché, c'est très simple, en fait, tu vas directement indiquer la quantité d'actions que tu souhaites acheter. Imaginons que tu souhaites acheter 3 actions. Et ensuite, tu cliques sur valider l'ordre et automatiquement, ça va s'exécuter. Donc ça s'exécute en instantané. Par contre, la particularité, c'est que sur le marché boursier, il y a des achats et des vendeurs. Et donc le prix qu'on va payer, c'est le prix de cette moyenne. Et donc actuellement, on est autour des 55-51, mais potentiellement dans quelques secondes, ça sera à 51-55 ou 55-50 pile. Donc en fait, il y a des variations à ce niveau-là. Et donc potentiellement, on ne va pas payer 55-52, on va payer un tout petit peu plus cher ou un tout petit peu moins cher, mais du coup, on a très peu de contrôle. Et donc, si ça ne nous dérange pas et qu'on investit à long terme, ça ne nous dérange pas de payer quelques centimes de plus, pas de souci, on peut se mettre à ordre au marché, voilà, et indiquer la quantité. Par contre, si on souhaite définir notre prix à partir duquel on est prêt à acheter, on va aller pas dans au marché, mais on va se mettre dans à court limité. Et là, c'est nous qui allons indiquer notre limite. Imaginons, moi, je suis prêt à acheter du Total à 55,48 pour l'exemple. Voilà, et je suis prêt à acheter 2 actions. Je peux voir qu'un total, donc ça fait 110,96 pour 2 actions, si elles sont à 55,48. Et là, si je clique sur valider l'ordre, alors ça ne va pas s'exécuter automatiquement, étant donné que Total n'est pas à ce prix-là. Par contre, si dans la journée Total passe à 55,48, ça va s'exécuter et je serai bien en possession de 2 actions Total que j'aurais payé 55,48. Si je veux que ça s'allonge, c'est-à-dire que mon ordre ne soit pas valide exclusivement dans la journée, mais sur une longue période. Parce que là, si ça passe pas à 55,48 dans la journée, mon ordre il va être annulé. Et donc globalement, je vais me retrouver avec ces euros qui ne seront pas investis. Je vais les retrouver dans mon espace libre, juste ici. Et il faudra que je les réinvestisse ou que je les garde. J'en fais après ce que je veux, je peux me les retirer ou autre. Mais si je voudrais racheter du Total, il faudra que je refasse cette manipulation. Mais je peux aussi me mettre en ordre continu, juste ici. Et donc là, en fait, même si à la fin de la journée, Total n'est pas passé à 55,48, en fait, c'est un ordre continu, donc il est valable indéfiniment. Donc même si c'est que dans 6 mois où Total passe à 55,48, ça s'exécutera dans 6 mois. Donc ça, c'est un point qu'on peut prendre en considération. Et il y a notamment des gens, des fois, qui se disent, tiens, moi, Total, ils se mettent, imaginons, sur un an, ils disent, voilà, moi, Total, autour des 51, j'aimerais bien acheter, parce que je trouve que c'est un point intéressant, ils me mettent 51 ici, ils mettent valider l'ordre, et ils se mettent en continu. Mais le jour où Total passe à 51, l'ordre sera exécuté. Donc c'est aussi une possibilité et que tu peux utiliser. Donc voilà sur comment acheter une action Total facilement. Tu as vu, c'est pas très compliqué. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à la mettre en commentaire, comme ça je pourrais te répondre à ce niveau-là. Et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte de Giro gratuitement. Et en passant par le lien, tu auras en bonus un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.